C'est bon. Ça va, Madame Dupont, vous pouvez commencer. Alors, bonjour, Mesdames, Messieurs, nos gens aussi des médias. Bienvenue à cette séance ordinaire de la MRC de Charlevoix qui se tient toujours à huis clos par visioconférence. Alors, nous avons un projet d'ordre du jour quand même assez chargé. Nous avons 8 points à ajouter aux affaires nouvelles. Alors, vous avez au point 14.1 la fondation de l'hôpital pour un don. Vous avez en 14.2 une demande de don de la part du risque. Vous avez en 14.3 une demande aussi de don pour la sclérose en plaques. Vous avez en 14.4 le MEI, une signature d'avenant. En 14.5, dans le programme Région Rénault, vous avez en 14.6 l'octroi octroyer la soumission pour l'émission d'obligations à la BMO. En 14.7, le mandat qui est donné à la FQM pour l'évaluation du Club Med pour un montant de 25 000 $ plus taxes. Vous avez en 14.8 l'accès Entreprise Québec. C'est concernant une demande concernant l'argent pour le développement économique. Alors, voilà pour les affaires nouvelles. Alors, tout le monde a pu prendre connaissance de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît, pour accepter l'ordre du jour? Monsieur Patrice Desgarnier, merci. C'est ensuite, au point 2, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2021. Alors, vous avez pu en prendre connaissance. Est-ce que vous avez des questions, corrections? Est-ce que ça va? Monsieur Pierre Tremblay, merci. Vous avez au point 3 l'adoption du procès-verbal de la séance du comité administratif du 26 mai 2021. Là encore, vous avez pu prendre connaissance du procès-verbal. Questions, corrections, est-ce que ça va? Oui. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Jean Fortin, merci. Nous avons au point 4 l'adoption des déboursés et des comptes à payer. Alors, Karine, est-ce qu'on y va seulement pour les montants de 5 000 $ et plus, c'est ça? Oui, parmi la liste des comptes à payer ajoutés donc au 9 juin excédant le montant de 5 000 $, on a Coopérative d'informatique municipale pour le financement donc des services d'évaluation. Groupe de géomatique Azimut pour l'entretien annuel informatique au montant de 5 473,96 $. Mathurin, donc dans le cadre du projet là, soutenu par les 2 MRC de Charlevoix au niveau de la plateforme en agroalimentaire, 11 497,52 $, ainsi qu'une autre facture aussi de Mathurin, toujours dans le même cadre, dans le cadre du même projet, 5 748,76 $. Alors, ça va pour les comptes à payer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je prendrai une proposition, s'il vous plaît, pour accepter les comptes à payer. Monsieur Patrick Lavoie, merci. Alors, dans l'administration générale, nous avons au point 5 l'adoption du règlement numéro 187-21 modifiant le règlement 172-18 sur la gestion contractuelle. Alors, le règlement 172-18 sur la gestion contractuelle a été adopté par la MRC de Charlevoix le 9 mai 2018 et la loi instaura un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, a été sanctionné le 25 mars 2021. Alors, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l'article 124 de cette loi prévoit que pour une période de 3 ans, à compter du 25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique. Alors, un avis de motion a été donné et un projet de règlement a été déposé et présenté à la séance ordinaire du 12 mai 2021. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît, pour que le présent règlement soit adopté, qu'il soit ordonné et statué selon les articles 1 et 2. On avait eu l'avis de motion, avait été présenté par
Est-ce qu'on se souvient de l'avis de motion? M. Maltais? Est-ce que M. Maltais fait aussi la présentation pour le règlement? Oui, je le propose. Merci. Alors, l'article 2 du présent règlement est effectif à partir du 25 juin 2021 ou du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement selon la plus tardive de ces deux dates et le demeure jusqu'au 25 juin 2024. Merci. Alors, on y va maintenant avec le point 6. C'est une affectation du surplus 2020 au budget 2021 du département du développement économique. Alors, avec le dépôt des états financiers qui ont été vérifiés pour l'année 2020 et les discussions qui se sont tenues dans le cadre du comité administratif du 26 mai dernier, la volonté des membres du Conseil de la MRC d'affecter le surplus réalisé au cours de l'année 2020 pour le département du développement économique au budget de 2021 représentant une somme de 101 836 $. Alors, la nécessité de procéder à certains travaux de rénovation intérieure de l'édifice abritant le SDLE, tel que décrit par la directrice générale. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît, pour affecter cette somme de 101 836 provenant du surplus de l'année 2020 pour les activités et projets du SDLE en 2021, département du développement économique, notamment le financement de travaux de rénovation intérieure de l'édifice du 6 rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul. Alors, qui me propose ça? Monsieur Patrick Lavoie. Merci. Au point 7, une résolution de concordance relativement à un emprunt par obligation au montant de 3 244 000 qui sera réalisé le 21 juin 2021. Alors, c'est concernant, bien sûr, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la municipalité régionale de Comté de Charlevoix souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 3 244 000 qui sera réalisé le 21 juin 2021, réparti comme suit. Alors, c'est concernant, bien sûr, nos redevances, non, notre règlement d'emprunt. C'était relatif à un investissement dans le parc éolien Rivière-du-Loup. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est le deuxième, c'est pour un montant de 3 244 000 qui est à renouveler pour un autre 5 ans. 5 ans. 5 ans. Alors, comme il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt, alors il est proposé que le règlement indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par obligation. Pour les obligations, soit une obligation par échéance qui seront datées du 21 juin 2021. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 21 juin et le 21 décembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation, toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom de services de dépôt et de compensation et seront déposées auprès de CDS. Alors, ils sont allés en soumission, bien sûr, et on peut donner tout de suite le montant, mais émettre tantôt par projet de résolution? Oui, il y a une résolution prévue aux affaires nouvelles pour octroyer donc l'émission d'obligations à une institution financière. Là, on parlait ici d'une résolution de concordance afin d'ajuster notre règlement qui avait été adopté en 2018. OK. Alors, c'est le règlement d'emprunt numéro 157-16. Alors, je prendrai une proposition pour cette première partie. 2016. 157-16, oui, c'est ça. Monsieur Patrice Desgagnés. Merci. Au niveau du service de développement local et entrepreneurial du SDLE, alors nous avons du Fonds régional de Capitale-Nationale l'octroi d'une aide financière à un promoteur. Alors, il s'agit du conseil de la MRC de Charlevoix qui procède à l'octroi d'une aide financière non remboursable de 40 000 $ qui provient de notre fonds Région Capitale-Nationale à la ferme L'Oiseau Bleu. Alors, cette ferme L'Oiseau Bleu est une entreprise du secteur de l'agrotransformation qui offre une gamme d'aliments cultivés à la ferme aux clients soucieux d'encourager la production locale, le bien-être animal et l'environnement. Les propriétaires réalisent la première phase de leur projet qui consiste en la construction d'un local de transformation et d'une boutique à la ferme. Spécialisée en production bovine, la ferme a également débuté la production de porcs et de poulets fermiers.
L'accueil de leurs filles comme relève au sein de l'entreprise permettra de diversifier l'offre de produits en ajoutant les légumes et plusieurs variétés de légumes, en ajoutant les œufs et plusieurs variétés de légumes à compter de 2022. Ce projet permettra de créer un nouvel emploi et d'en maintenir 2. Alors, la MRC de Charlevoix participe financièrement au projet de 188 000 $ en accordant un 40 000 via le fonds de la région de la Capitale-Nationale. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Jean Fortin, merci. Au point 9, le rehaussement limite supérieur au seuil prévu par la loi pour l'aide financière octroyée par la MRC à un même bénéficiaire à tout moment à l'intérieur d'une période de 12 mois. Alors, Karine, je te laisse en parler, s'il vous plaît. Oui, ben en fait, c'est pour s'adresser au ministère de l'Économie et de l'Innovation afin d'obtenir une modification. C'est une résolution qui est appuyée par bon nombre de MRC là, au Québec, en lien entre autres avec le programme d'aide d'urgence du PAU, le PAU-PME, qui s'inscrit maintenant dans le cadre du FLI. Puis au niveau du FLI, on a un investissement maximal qui doit être effectué par entreprise de 150 000. Alors, avec l'aide financière du FLI régulier et de l'aide d'urgence, bien, il peut arriver que l'aide octroyée à une entreprise dépasse la limite maximale de 150 000. Et beaucoup d'MRC donc s'adressent au gouvernement en vue de rehausser là, ce maximum-là, qui n'a pas été modifié là, depuis plusieurs années afin qu'il soit augmenté à 225 000. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Pierre Tremblay, merci. Au niveau du service de l'aménagement du territoire, au point 10, certificat de conformité de Baie-Saint-Paul pour le règlement numéro R 772-2021. Alors, la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté le 10 mai 2021 le règlement portant le numéro R 772-2021, intitulé Règlement pour objet de modifier le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale au numéro R 608-2014 dans le but d'abroger les plans 1 et 2 du chapitre 19 relatif aux annexes et de modifier les articles qui y réfèrent. Bon, donc, attendu que le règlement numéro R 772-2021 est jugé conforme au schéma d'aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire, alors, il est proposé que par monsieur, madame... Je propose. Monsieur Gérald Maltais, est résolu unanimement que la directrice générale soit autorisée à émettre un certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire à l'égard du règlement numéro R 772-2021 de la Ville de Baie-Saint-Paul. Au niveau de la Convention de gestion territoriale forêt habitée du massif, au point 11, c'est l'émission d'un droit foncier pour la location du terrain situé au 1242 rue principale. Alors, c'est la coopérative de solidarité de l'affluent qui demande de pouvoir louer le terrain vacant situé au 1242 de la rue principale. Et il est bien sûr situé sur le territoire visé par la Convention de gestion territoriale signée avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Alors, la recommandation du comité multiressources est favorable à l'octroi d'un droit foncier, c'est un bail locatif à des fins communautaires, à la coopérative de solidarité l'affluent pour le terrain visé, et ce, afin de supporter l'organisme dans sa mission de mise en valeur du secteur et de développement d'activités à caractère écrio-touristique. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je propose. Madame Gilbert, merci. Au point 12, c'est l'octroi d'un permis d'intervention à Le Massif. Alors, la demande de permis d'intervention a été présentée par Le Massif afin de poursuivre l'aménagement d'un réseau sentier de vélos de montagne. Alors, ce terrain se situe bien sûr sur le territoire visé par la Convention de gestion territoriale, signée avec le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, notamment sur le territoire régi par un contrat d'amphithéose en faveur de Le Massif, SEC. Alors, la recommandation du comité multiressources est favorable à l'octroi d'un permis d'intervention à Le Massif. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît, pour que la MRC autorise M. Jérôme Fournier, M. Patrice Desgagnés, autorise M. Jérôme Fournier à octroyer le permis d'intervention en faveur de Le Massif pour procéder
à l'aménagement de sentiers de vélo de montagne sur le territoire faisant l'objet d'un contrat d'emphytéose avec le bénéficiaire. Donc, on est rendu en divers, rapport de représentation assez tranquille, si ce n'est nous avec je parle de Pierre Tremblay et moi au niveau du musée maritime où on a été présent pour la descente, la dernière descente mise à l'eau d'un bateau. C'est quel jour, de quelle date exactement, Pierre? Souviens-tu? 31. Le 31 mai dernier. Mai. Oui, et nous avions bien sûr la présence de dignitaires assez importante. C'était quand même un bel avant-midi. C'était tôt le matin, comme autour de 5h30, mais pour la mise à l'eau à 6h. Et bien sûr, la ministre était présente. Bien intéressant d'entendre nous raconter aussi ce qui se passait à l'époque et tout ce qu'ont vécu souvent les capitaines de bateaux et d'assurer la pérennité. Je pense que c'est ce que venue dire la ministre, qu'il était important de protéger ce que nous avons déjà acquis au musée maritime. Et il y a un balado aussi qui a été fait pour les femmes qui ont participé au départ de ce musée maritime. C'était, je trouve, un très bel avant-midi. Pierre, je pourrais ajouter de l'autre, c'était pour le 50e anniversaire. Le 50e, oui, c'est ça. Je me suis trompé, c'est le 28 mai. OK, oui, c'est ça. Puis le treuil qui faisait la mise à l'eau, c'était sa dernière sortie à vie après 75 ans d'utilisation. Alors voilà. C'était vraiment le 50e. Excuse-moi, Pierre. Merci pour ça. Est-ce qu'il y a M. Fortin, avez-vous autre chose à ajouter, M. Maltais? Peut-être. On a assisté, nous, je ne sais pas si Claudette était là au Forum des élus. Oui, oui. Oui. Vas-y, Pierre, Jean? Là-dessus. Ah, peut-être rapidement. Là, on a eu un Forum des élus. Ça faisait un bout de temps qu'on n'en avait pas eu. Mais on a eu une rencontre où, en fait, on a une offre de la Fondation Chagnon là, pour signer en lien avec le développement social au niveau de l'ensemble de la région de la Capitale-Nationale. Mm-hmm. Et donc, c'est une entente là, sur plusieurs années. Là, et où il y aurait, je pense, c'est combien? 1,5 million? Oui, 1,2 million sur 7 ans, je crois. Sur 7 ans, et donc une entente. La première année va servir là, vous savez, il y a déjà un comité là, en économie, au niveau du développement social et de l'économie sociale pour l'ensemble de la région. Oui. La première année va servir à planifier tout ça, là, puis à voir comment ces argents-là, oui, vont servir à l'ensemble de la région, mais aussi vont atterrir dans chacune des MRC et des municipalités là, de la région de la Capitale-Nationale. Voilà. Est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter, messieurs? Est-ce qu'il y a d'autres savoirs pour tout le monde? Merci. Alors, au niveau des affaires nouvelles, en 14.1, c'est la Fondation d'hôpital de Baie-Saint-Paul. Là, on parle de la journée de la Fondation 2021. Alors, la tenue de la journée de la Fondation aura lieu le 9 juillet prochain au profit du développement des soins de santé. Alors, il nous demande un don à la Fondation d'hôpital, soit pour l'achat dans le cadre de rendez-vous annuels pour le développement des soins de santé, une dépense imputée au budget des dons. Ça n'a rien à voir avec ça. Soit qu'on participe au tournoi de golf, soit qu'on fasse un don pour la Fondation. Alors, nous, ce qu'on a proposé, c'est d'avoir l'achat de 2 billets pour le tournoi de golf du 9 juillet. Ça va? Alors, c'est un montant de 200 $. Je prendrai une proposition. Monsieur Fortin, merci. En 14.2, c'est le risque. C'est une demande de don pour, bien sûr, être pour eux aussi, dans le cadre de sa levée de fonds annuelle, une dépense. Dans le cadre de leur levée de fonds annuelle, c'est une demande de don pour le risque, pour leur levée de fonds. Alors, ce qu'on a travaillé, ce qu'on a proposé cet après-midi. On a proposé 150 $. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Le regroupement pour l'intégration sociale de Charlevoix. Oui, c'est bien important. Là aussi, on continue avec la sclérose en plaques du Grand Charlevoix. Alors, c'est aussi leur levée de fonds annuelle dans le cadre
cette levée de fonds pour cette année. Comme habituellement, on vit des tournois de golf ou autres activités, mais là, depuis 2 ans, notre deuxième année qu'on l'a vu comme ça. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Monsieur Desgagnés, pour un montant de? 150 $. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Alors, en 14.5, on est dans le programme Région Rénault. Alors, Karine, est-ce que tu veux m'en parler? 14.4, excusez-moi. MEI. Oui, c'est MEI. Alors, Karine, est-ce que tu pourrais nous parler de l'avenant 11? C'est en lien avec ce qu'on a parlé au point 7 tout à l'heure. Oui, c'est toujours dans le cadre du PAU-PME. Donc, c'est un avenant additionnel là, dans le but d'obtenir une tranche supplémentaire dans le cadre du programme d'aide d'urgence au PME qui est intégré au FLI. Donc, c'est un nouvel avenant à notre entente relative au FLI PAU-PME. Et c'est pour ajouter donc 270 000 à l'aide que nous avons déjà reçue dans le cadre de ce programme-là, ce qui va nous amener à 2 477 320 $ au niveau là, de l'aide qui a été apportée là, dans le cadre du programme d'aide d'urgence suite à la COVID et la pandémie. Alors, c'est pour autoriser Mme Simard comme préfet à signer l'avenant 11 avec le ministère de l'Économie. Proposition, s'il vous plaît. Je propose. Merci, Sandra. Alors, en 14.5, c'est le programme Région Rénovation. Alors, c'est la fixation de la valeur uniformisée maximale admissible. Alors, la Société d'habitation du Québec offre la possibilité à ses partenaires municipaux de fixer par résolution une valeur uniformisée pouvant aller jusqu'à un maximum de 120 000 $ pour l'admissibilité d'un bâtiment unifamilial au programme Réno Région. Alors, la proposition répond aux préoccupations des élus de la MRC de Charlevoix qui souhaitent établir la valeur uniformisée maximale d'un bâtiment admissible qui sera applicable sur le territoire de la MRC à 120 000 $. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Propose. Antérieurement, elle était de combien, Karine? 115 000 $. On était au plafond aussi autorisé par la SHQ, 115 000 $. Donc là, maintenant, ils nous autorisent à aller jusqu'à 120 000 $ par l'obtention d'une résolution. Ah, ils sont généreux. 5 000 de plus. OK, c'est bon. Merci. On y va maintenant avec le 14.6. C'est d'octroyer la soumission pour l'émission d'obligations. Alors, on parle à ce moment-ci c'est la BMO qui a été la soumission la plus basse. Oui, en fait, je peux vous présenter oui. Les résultats de l'ouverture des soumissions qui a été coordonnée par le ministère des Finances du Québec. Donc, considérant qu'on a une modification apportée à notre règlement d'emprunt, où il y avait une portion là, du règlement d'emprunt qui était à échéance de 5 ans du montant 3 244 000. Donc, suite à l'appel d'offres public pour la vente d'émissions d'obligations, le ministère des Finances a reçu 4 soumissions conformes. Alors, la première est celle qui est donc retenue, comme Mme Simard l'a mentionné, c'est celle de BMO. Le coût réel du taux d'intérêt est de 1,23 %. Donc, c'est quand même significatif là, comme plus bas taux d'intérêt. Sinon, le deuxième, c'était Valeur mobilière Desjardins. Le coût réel était de 1,24 %. La troisième soumission, celle de Financière Banque nationale, dont le coût réel était de 1,25429. Et la quatrième soumission était celle de Valeur mobilière Banque Laurentienne Incorporée, dont le coût réel était de 1,27472 %. Donc, attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que c'est la soumission présentée par la firme BMO Nesbitt Burns Incorporée qui est la plus avantageuse, il est proposé, le préambule de la présente résolution en fait partie, que l'émission d'obligations montant 3 244 000 $ de la MRC de Charlevoix soit adjugée à la firme BMO, que demande soit faite à ces derniers de mandater le service de dépôt et de compensation CDS pour l'inscription en compte de cette émission et que le préfet, donc Mme Claudette Simard et la secrétaire trésorière et directrice générale, Mme Karine Horvat, soient autorisées à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation à échéance pour une nouvelle période de 5 ans. Parfait. Proposez, s'il vous plaît. Je propose. Madame Sandra Gilbert, merci. Alors, on est en 14.7. C'est pour donner un mandat à la Fédération québécoise des municipalités, section évaluation, pour, bien sûr, l'évaluation du CLUMED. Vous comprendrez que notre service d'évaluation étant fort occupé et ça demande quand même
je pense, des personnes, des professionnels quand on parle d'évaluer ce genre de bâtiment. Alors, c'est ce qui est souhaité, ce qui est demandé de la part de la MRC pour être capable de bien donner le service auquel qu'on a besoin pour l'évaluation du CLUMED. Alors, c'est un montant de 25 000 plus taxes. Alors, je demanderai à un proposeur pour accepter ou pour donner le mandat plutôt à la Fédération québécoise. Proposé. Monsieur Patrice Desgagnés, merci. En 14.8, Accès Entreprises Québec, Karine, je te laisse la parole. En fait, donc, le ministère de l'Économie a proposé un programme là, récemment au MRC du Québec dans le cadre de ce qu'ils appellent Accès Entreprises Québec, qui permet la création de 2 conseillers en développement économique additionnel dans nos services de développement économique. Ça permet à chaque MRC de recevoir 900 000 $ d'ici le 31 mars 2025. Donc, c'est un programme qui est sur plusieurs années. Toutefois, les particularités et les paramètres du programme font que l'affectation et les dépenses admissibles pour cette aide financière-là sont assez restreintes, considérant donc qu'il y a beaucoup de dossiers, de projets qui pourraient être issus du service là, offert par les conseillers en développement économique. Il y a plusieurs MRC du Québec donc, qui s'adressent au ministère de l'Économie afin de pouvoir dépenser les 900 000 $ pendant la convention, pas nécessairement par tranche annuelle, et aussi de pouvoir inclure davantage de dépenses parmi les dépenses admissibles, dont la réalisation de projets et d'actions en lien avec les plans d'action. On sait qu'à la dernière réunion, vous avez adopté le plan d'action lié à ces agents et ces conseillers d'Accès Entreprises Québec. Donc, c'est dans le but de pouvoir financer des projets et des actions qui seront issus dans ces plans d'action. Et donc, si vous adoptez la résolution, bien, elle devra être transmise évidemment au ministère de l'Économie et de l'Innovation et donc à la ministre responsable de la capitale nationale dans notre cas. Une proposition, s'il vous plaît? Je vais le proposer. Monsieur Jean Fortin, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, on y va maintenant avec le courrier. Je n'ai pas de courrier additionnel. Toutefois, vous avez reçu le courrier, donc je peux en faire un résumé. Le MRC de la Côte-de-Beaupré qui a transmis un document concernant leur bilan 2020. CPTAQ a transmis une décision dans un dossier à Saint-Urbain, une autre dans une rencontre publique à Baie-Saint-Paul, une convocation. Le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation nous a annoncé qu'une somme de 60 000 $ est mise à la disposition de la MRC pour l'année 2021-2022 dans le cadre du programme Réno-Région. Et CPTAQ nous transmet de l'information relative à l'implantation d'une 2e résidence sur une aire de droit acquis. Parfait. Alors, on est rendu maintenant à la période de questions. Donc... Lisiane, tu n'as pas de questions? Ah non, c'est parce que j'avais de la misère à mettre mon micro. J'ai-tu bien que c'est vraiment 25 000 $ seulement pour l'évaluation de l'hôtel? Bien, il faut comprendre que Club Med, c'est pas rien que... Oui, je veux bien croire, mais je trouvais ça, en tout cas. C'est sûr que... Mais ça va être une firme, là. Oui, c'est la Fédération québécoise des municipalités offre depuis quelques années le service d'évaluation avec des évaluateurs et souvent, et pas souvent, c'est eux qui offrent les meilleurs prix que l'on peut constater dans le milieu d'évaluation. Alors, on a déjà fait affaire ou demandé des soumissions dans d'autres services, pour d'autres services d'évaluation, et c'était beaucoup plus cher. Et c'est pour ça que la Fédération québécoise des municipalités a rapatrié l'évaluation chez eux pour être capable d'offrir un meilleur service à coût moindre pour les MRC et les municipalités au Québec. Et il faut dire aussi qu'on a déjà fait affaire par le passé pour l'hôpital, le nouvel hôpital, et ça avait coûté il y a 4 ans, 21 000 $ plus taxes. Alors là, 4 ans plus tard, on est à 25 000 $ pour plus taxes pour l'évaluation de l'ensemble du CLUMED, ce qui n'est pas rien. Pour le montant, en tout cas, on juge que c'est acceptable. Et pour ce que ça représente comme évaluation, je pense que là aussi, c'est acceptable. Puis aussi, il faut dire qu'il ne faut pas se tromper, c'est ça aussi, pour ne pas se retrouver comme avec l'hôpital.
Puis à l'hôpital, ils ont fait leur travail. C'est toujours la contestation de la part des... Ouais. Oh, c'est ça. Non, je comprends. Voilà. Ça a l'air gros, mais c'est sûr que c'est quand même un gros projet. Oui, c'est particulier, puis ça demande beaucoup de temps parce qu'il faut Ouais. quand même analyser tous les plans. Les plans sont soumis, il faut regarder, il y a des piscines, des spas, des restaurants, des bars, des salles de ouais, c'est jeu, clair. évidemment des chambres, beaucoup. Donc, il faut faire l'inventaire des matériaux utilisés. Oui. Il y a un ensemble d'éléments qui entrent dans ce cadre de ce travail-là. Et actuellement, comme Mme Simon l'a expliqué aussi, il faut dire que le service d'évaluation fonctionne déjà à plein régime et on est déjà même en sous-effectif, considérant tout le travail, tout le plan de travail qu'on a cette année. Alors, c'est sûr que d'ajouter un bâtiment aussi gros et important que celui du Club Med, ça demande des ressources additionnelles qu'on va chercher via la firme qui offre nos services d'évaluation agréés. Ça veut dire que le Club Med va commencer à rapporter à partir de 2022, c'est ça? Oui, en fait, à partir du moment où il va être porté au rôle, on dépose d'ailleurs un nouveau rôle d'évaluation à Petite-Rivière-Saint-François pour le 1er janvier 2022. OK, fait qu'il va être comme là. OK. Puis est-ce que, pendant qu'on est dans ce sujet très sexy qu'est l'évaluation, est-ce que le massif a déjà contesté son évaluation foncière? Est-ce que c'est déjà arrivé, ça, dans le passé? Oui. OK. Ça va finir comment? Bien, en fait, il y a eu des ajustements de part et d'autre, puis il y a d'autres volets pour lesquels on n'a pas encore conclu, là, donc il y a des décisions qui doivent encore être rendues. Mais habituellement, il y a eu des ententes. Donc, parfois, lorsqu'il y a contestation, il y a discussion entre l'évaluateur agréé qui convient avec le demandeur là, en lien avec sa demande. De part et d'autre, il y a une démarche de négociation. Puis, il y a quand même des choses qui se sont réglées là, en discutant avec l'évaluateur dans le passé. Donc, on ne peut pas vraiment dire que c'est un peu une tendance là, que les très gros bâtiments, les propriétaires de grands ensembles contestent systématiquement l'évaluation municipale. Là. On n'observe pas ça dans la MRC. Là. Oh, ça y ressemble un peu. Oui, c'est une tendance finalement. Bien, depuis quelque temps, oui. Là. Oui, on en a quelques-uns pour lesquels il n'y a pas de contestation aussi. Par contre, il y a des restaurants, il y a des commerces, il y a des quincailleries, des commerces de détail qui contestent, alors qu'on a d'autres industries qui ne contestent pas. Ça dépend vraiment du contexte économique. Puis des prétentions qu'ont les clients. Parfois, certains propriétaires ont d'autres résidences, d'autres commerces, d'autres restaurants dans d'autres régions. Ils comparent ce qui ne peut pas nécessairement être fait parce qu'un rôle d'évaluation n'est pas nécessairement comparable à celui d'une autre région. Donc, parfois, c'est des arguments qu'apportent les propriétaires. Donc, c'est la responsabilité de l'évaluateur là, de les analyser puis de voir les prétentions, puis sinon de s'adresser au tribunal administratif du Québec. Bon an, mal an, on a toujours un certain nombre de dossiers qui sont présentés devant le tribunal administratif qui se règlent parfois l'avantage d'une part ou d'une autre. Mais Mme Simon, on a dit que bon, ça semble être une tendance. Puis c'est important le foncier pour les municipalités, pour la MRC moins, parce que c'est pas elle qui assume la perte directement, mais on peut avoir une idée, mettons, par année, là, ça peut être combien qui est en jeu là, sur le territoire? Oui. C'est dans les gros bâtiments, on parle de l'hôpital. Oui, tu sais, l'hôpital, on sait que c'est quelques 100 000, là, puis, mais parce que là, Karine en a sorti une liste. Oui, mais les montants, je ne les connais pas, moi. Aucune idée. Madame Morvat. Ça dépend toujours du dépôt du rôle qui est lorsqu'on dépose le rôle, là, que les propriétaires reçoivent leur compte de taxe dans les mois qui suivent, ils ont un certain délai là, pour s'adresser et de faire une demande de révision. Donc, c'est sûr que l'année où on dépose des rôles comme cette année où on dépose des rôles de Baie-Saint-Paul, Petite-Rivière-Saint-François et Saint-Urbain, bien, disons qu'on risque d'avoir l'année prochaine un certain nombre assez important de contestations ou de demandes de révision, comme je le disais, pour des gens qui ont des arguments.
d'autres années, c'est moindre. Fait que c'est difficile de dire d'une année à l'autre quelle est la tendance parce qu'il y a parfois des années où je pense à l'année prochaine, en 2022, c'est le dépôt du rôle des éboulements seulement. Donc, c'est sûr que ça ne sera pas la même chose. Fait que, si on compare d'une année à l'autre, il faudrait peut-être plus comparer d'un dépôt de rôle à un autre en fonction d'une même municipalité, à quoi ça peut ressembler. Mais est-ce que c'est une situation qui est inquiétante, ça? C'est quand même des coûts importants. C'est des coûts importants pour une municipalité quand on parle de gros bâtiments, parce que eux, là, quand ils ont leur rôle aussi, qu'ils envoient les comptes de taxes et tout, ils s'attendent d'avoir des versements proportionnels à l'évaluation, mais ils tiennent toujours compte là, de la possibilité de contestation, puis ils le diminuent, ce que ça peut représenter, mais ce n'est pas quelque chose de facile non plus pour eux. OK. Merci. Il faut dire aussi qu'il y a toujours une proportion assez, je dirais, majoritaire de demandes de révision pour lesquelles l'évaluateur agréé fournit des explications, des détails qui font en sorte qu'il n'y a pas de révision. Ce n'est pas tous les dossiers qui mènent à une révision nécessairement à la fin. Non, je peux juste intervenir. Ce qui est difficile dans l'évaluation des gros bâtiments, c'est parce que tu n'as pas de comparable. Alors, c'est évalué en fonction du coût ou en fonction des revenus. Alors, ça, c'est pas mal plus complexe que quand tu as des comparables qui disent que. Alors, c'est ça la difficulté en évaluation. C'est un bon casse-tête. Oui, puis quand on utilise la technique du revenu, comme dit M. Tremblay, il faut qu'on ait des livres, il faut qu'on ait des informations fournies par le propriétaire, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'il faut nous permettre d'avoir les bons chiffres, les bonnes données. Donc, ça aussi, c'est une difficulté parfois lorsque c'est la technique qui est retenue. Mais c'est ça, je pense, Karine, excuse de te couper la parole, c'était ça que le massif avait dit, qu'il voulait être évalué selon la technique du revenu, plus que selon la valeur au rôle. Là. La valeur, je sais pas comparable. Comparable. Oui, c'est ça. C'était ça pas le litige, là, mais la demande qu'il avait faite, la contestation, excuse, qu'il avait faite. Ça se peut dire. C'est beaucoup ce qui est utilisé pour des stations de ski alpin parce que souvent, c'est des entreprises qui sont déficitaires et qui ont beaucoup d'immobilier ou d'actifs. Donc, c'est souvent la technique qui va être utilisée. Mais encore là, c'est ça, il faut avoir les informations pour procéder à l'évaluation en ce sens-là. Fait que c'est des discussions qui s'étaient tenues là, entre l'évaluateur agréé et le effectivement. Ouais, ça m'est revenu là, dans la discussion. Question, votre honneur? Moi aussi, ça va. Merci. Merci, Lysiane. Monsieur Kidd? Oui, Mme Simard, j'aurais aimé ça peut-être faire une entrevue avec vous un peu là-dessus, à moins que vous vouliez que... Moi, là, j'aimerais mieux pas trop insister sur les évaluations parce que c'est vraiment pas mon domaine et je voudrais pas m'engager dans quelque chose que je n'ai pas les bonnes informations. Peut-être que Karine serait peut-être mieux à même de t'informer là-dessus, Dave, ou si autre chose. Si elle accepte et vous la dédouanez, moi je pense qu'elle va accepter. Je n'ai pas besoin de la dédouaner. On discutera avant, Dave, à savoir quelles informations obtenir peut-être des statistiques. C'est ça, là. Je ne veux pas qu'on prenne la discussion qu'on a eue là. C'est plus là, bon, on part du 25 000 à FQM, pourquoi ça a été fait, puis on parle de l'évaluation, pas des recours, mais du processus comme tel, là, comment ça se passe, puis tout ça, là, mais pas... le but, c'est pas d'en arriver à ce que vous ayez beaucoup plus de contestations au dépôt du prochain rôle, mais c'est d'expliquer un peu comment ça marche. Là. En tout cas, mais regarde, Karine, tu m'appelleras quand tu auras fini ton Zoom. On t'entendra. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Merci. Tout le monde. Passez une belle soirée. Merci, M. Dave. Bye. Bye. Bonne soirée. Bye. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît, pour lever l'Assemblée. Monsieur Patrick Lavoie. Merci tout le monde pour cette séance. À la prochaine.